Femme de foi, femme de valeur, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de l'identité. L'identité qui est un caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait sa singularité et son individualité. Donc, il est important de pouvoir réaliser que cette identité, nous l'avons et cela nous conduit pendant toute notre vie. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'identité géographique et de l'identité professionnelle. Parlant de l'identité géographique est cette identité en tant que lieu. Ce lieu auquel nous sommes attachés émotionnellement. Ce lieu qui nous permet de nous représenter, qui nous permet de dire j'appartiens à tel pays, j'appartiens à tel village, j'appartiens à telle ethnie. Et lorsque nous nous identifions dans un lieu de manière émotionnelle, tel que notre village où on a grandi, le lieu où on a grandi en tant qu'enfant, c'est important de pouvoir garder des leçons de ces lieux-là, ce que nous voulons transmettre à nos enfants. Très souvent, nous avons du mal à transmettre notre culture, à transmettre les richesses que nos ancêtres nous ont transmis parce que nous ne savons pas comment le faire avec nos enfants. Et j'encourage ceux qui ont déjà des enfants de leur ramener sur les traces de leur enfance. Parfois, rien qu'en étant dans la cour où vous avez joué, vous pourrez dire à votre enfant « Ah, quand j'étais petit, j'ai joué à tel endroit, on a fait telle activité. » Et cette transmission émotionnelle se fait à votre enfant. Donc, lorsque vous identifiez à un lieu de manière émotionnelle, ça veut dire que ce sont des émotions qui peuvent très souvent être des émotions. On souhaite vraiment que ce soit des émotions qui sont positives parce que cela vous permet d'avoir une meilleure transmission. Mais par contre, les émotions qui ont été traumatisantes et négatives, très souvent les personnes ne veulent pas retourner sur ces lieux. Donc, quand vous avez le plaisir à retourner sur un lieu, on a conscience que ce sont des émotions positives que vous avez gardées de ces lieux-là. Et ça permet justement de pouvoir se sentir bien, tout simplement. Parfois, on voit un endroit, on se sent bien, oui, parce qu'il y a des émotions positives qui sont rattachées à cet endroit-là. Et en tant que enfants de Dieu, nous devons réaliser que si Dieu a permis qu'on naisse dans un pays, dans une ville, dans un village et qu'on soit enfant de nos parents, c'est que ce n'est pas le fruit d'une erreur en fait. Ce n'est pas une erreur. Dieu l'a fait parce qu'il voulait qu'on naisse à cet endroit-là. Et nous devons accepter cela comme les faits de Dieu et lui rendre grâce pour cela. Concernant notre identité en tant que professionnel, notre identité professionnelle, nous devons réaliser que notre identité professionnelle est difficilement dissociable de notre identité personnelle. Parce que dans notre profession, non seulement nous apportons notre connaissance scientifique liée à ce que nous avons appris, mais nous apportons également nos valeurs qui sont propres à nous. Notre manière de faire, notre manière de nous comporter avec les collègues, notre manière de nous comporter avec tout notre environnement, ça relève souvent de notre identité personnelle. Donc, vouloir dissocier d'identité personnelle d'identité professionnelle, c'est très complexe. C'est pourquoi il faut déjà, accepter qui on est en tant qu'identité personnelle, reconnaître nos compétences au niveau de notre travail. Quel est mon niveau de compétence au niveau de mon travail? Et quand nous reconnaissons que notre niveau de compétence est moyen, il va de soi qu'en tant qu'enfant de Dieu, qui servons un Dieu d'excellence, que nous puissions faire tout ce qu'il faut pour être excellent. Parce que nous sommes dans une société où le monde n'accepte pas la médiocrité. Nous sommes les ambassadeurs du Christ et nous le représentons partout où nous sommes. Donc, avec la qualité de travail que nous voulons produire, nous devons nous arranger à monter en gamme et être excellents pour pouvoir représenter le Christ dans notre travail et le représenter avec les valeurs qui sont les nôtres. C'est pourquoi vous aurez plus de facilité à pouvoir vous dissocier des décisions qui ne vont pas correspondre à vos valeurs. Mais ça ne peut être possible que si vous êtes excellent dans ce que vous faites, si vous connaissez bien votre identité personnelle, si vous avez vos valeurs que vous manifestez au quotidien. Si vous avez un doute, cela va vous emmener parfois à vous trouver dans des situations où vous n'avez pas pris, vous ne vous êtes pas positionné. Et comme on dit dans la vie, le non-choix est un choix qui ne dit mot consent. Donc il faut être de ceux qui assument leurs décisions parce que vos valeurs
ne vous permettent pas justement d'accepter certaines choses. C'est pourquoi je t'encourage en tant qu'enfant de Dieu à pouvoir développer justement cette identité personnelle ancrée sur les valeurs de Christ pour pouvoir les manifester pleinement dans ce métier que tu as pris le temps de pouvoir apprendre de manière excellente et que cela te permet justement de marquer la différence dans ton environnement. La différence dans ton environnement. Oui, chaque année, les gens vont en retraite, mais il y a des personnes qui vont en retraite qu'on n'oublie jamais. Il faut que tu fasses partie de cela parce que tu auras marqué l'environnement, le lieu où tu te trouves pas, l'excellence de ton travail et les valeurs humaines, les valeurs de Christ que tu auras manifestées parce que tu auras impacté la vie des gens qui t'entourent par la qualité de ton travail et par ton humanisme, par ton cœur, par ton sens de pouvoir écouter l'autre et répondre justement à son besoin. Donc vraiment, qu'au travers de cette identité professionnelle que tu es en train de manifester maintenant, que le Seigneur te donne de pouvoir aller au-delà, de pouvoir être cette personne qui le représente avec ta fonction. Alors, passe une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.